Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va travailler sur une épreuve de français concernant le régional. Alors comme le titre, pardon, vous avez devant vous un extrait du dernier jour d'un condamné. Alors essayez d'abord dans un premier temps de le lire et de le comprendre. Alors voilà, en ce qui concerne les questions. Alors la première question c'est situer le passage. Alors situer le passage de l'œuvre. Alors ce passage est tiré du dernier jour d'un condamné, écrit par Victor Hugo. Il vient juste après le transfert du narrateur à la conciergerie, où il imagine les conséquences fâcheuses de son exécution sur sa petite fille. Je répète, ce passage est tiré du roman Le dernier jour d'un condamné, écrit par Victor Hugo. Il vient juste après le transfert du narrateur à la conciergerie où il imagine les conséquences fâcheuses de son exécution sur sa petite fille. La deuxième, la deuxième question est subdivisée en deux. Alors, qui est le narrateur? Alors, le narrateur, c'est le condamné. B, à justifier. Alors, la justification, c'est l'emploi du pronom ou bien de la première personne du singulier je. La troisième question, relever du texte un indice qui montre que ce texte s'apparente à un journal intime. Je répète, relever du texte un indice qui montre que ce texte s'apparente à un journal intime. Alors, mais je vous rappelle à propos du journal intime. Alors, le journal intime, écrit, c'est un écrit qui, qui est normalement, c'est un ensemble de notes datées et qui présente le plus souvent les actions, les réflexions ou les sentiments de l'auteur appelé diariste et qui s'exprime principalement à la première personne je. Alors le journal intime est un type d'écrit autobiographique. Alors voyons, l'indice qui montre que ce texte s'apparente à un journal intime est « il est 10 heures ». Voilà la phrase « il est 10 heures ». Alors ça, c'est un indice. Bon. La quatrième question, comment le narrateur fait-il son autodescription? Donc, je répète, au début du texte, comment le narrateur fait-il son autodescription? Alors, je réponds, alors 4A, au début du texte, le narrateur fait son autodescription d'une manière négative. B, et que cherche-t-il par cette description dévalorisante? Alors, le narrateur cherche, par cette description dévalorisante, à émouvoir le lecteur et à agir sur lui pour le pousser à sympathiser avec lui et accepter sa thèse. Alors B, le narrateur cherche par cette description dévalorisante à émouvoir le lecteur et à agir sur lui pour le pousser à sympathiser avec lui et accepter sa thèse. La cinquième question, le narrateur évoque son passé positivement. Pourquoi? Dans quel but? Alors on répond, alors le narrateur évoque son passé de manière positive en montrant qu'il était un bon père, un père exemplaire et qui prenait affectueusement soin de sa fille. La sixième question est subdivisée en deux petites questions. Alors la sixième A, relever deux mots ou deux expressions appartenant au champ lexical de l'amour.
relevez deux mots ou deux expressions appartenant au champ lexical de l'amour. Alors, vous avez aimer et vous avez étreindre. Aimer, étreindre. La sixième question, B. Alors, relevez deux mots ou deux expressions appartenant au champ lexical de l'amour. Alors, vous avez une bière, vous avez également tué. Deux mots ou deux expressions appartenant au champ lexical de la mort, une bière et vous avez tué. La septième question, subdivisée en deux, petite question également, 7a. Alors, à qui s'adresse le narrateur dans ce texte? Alors, le narrateur, dans ce texte, s'adresse à tout le monde, mais en particulier aux jurés et aux juges. Le narrateur s'adresse dans ce texte à tout le monde, mais en particulier aux jurés et aux juges. Septième question, B. Dans quel but le narrateur s'adresse à ces gens? Ça veut dire pourquoi le narrateur s'adresse aux juges, aux jurés et à la société. Alors, le narrateur s'adresse de cette manière aux juges, aux jurés et à la société pour les pousser à abolir la peine capitale qui a effectivement de lourdes conséquences sur la personnalité et sur la vie d'un enfant. La huitième et la dernière question, quelle est la visée de ce texte? Alors, ce texte a une visée argumentative à justifier. Certes, le texte est de type narratif, mais il a une visée argumentative car le narrateur cherche à persuader le responsable et la société d'abolir la peine de mort. Voilà donc les questions concernant le passage. Maintenant, on va passer à la deuxième partie et ça concerne bien sûr le sujet. Alors, on vous donne le sujet que je vais vous l'annoncer tout à l'heure, du fait que dans le roman du dernier jour d'un condamné, le narrateur a assisté au ferrage des forçats et nous a décrit la violence, à savoir la torture physique et la torture morale auxquelles les prisonniers sont affrontés. Bref, ils étaient maltraités par les gardiens ou les gardes de la prison, c'est-à-dire que le narrateur dénonce la violence dans les prisons à l'époque. Mais aujourd'hui, et grâce aux droits de l'homme, le prisonnier doit jouir d'une vie normale, c'est-à-dire qu'il a complètement le droit de s'exprimer, d'étudier ou d'avoir une formation professionnelle. Alors, le sujet est le suivant. Certaines personnes pensent que l'univers carcéral, à savoir la prison, devrait être une institution de formation et de rééducation en vue d'une réinsertion sociale. Partagez-vous ce point de vue? Je répète, certaines personnes pensent que l'univers carcéral, à savoir la prison, devrait être une institution de formation et de rééducation en vue d'une réinsertion sociale. Partagez-vous ce point de vue? Alors là, c'est à vous de choisir le plan que vous voulez adopter, que ce soit un plan dialectique ou un plan simple. Moi, je vais vous donner un exemple. Alors, avant, la prison a été un lieu clos où l'on enfermait les prisonniers. Pour les uns, l'isolement de ces derniers
a pour objectif de protéger la société contre leurs méfaits. Par contre, pour d'autres, ils pensent que la prison est avant tout un lieu de correction et de rééducation. À mon sens, je crois que la prison est un lieu de correction qui permet aux détenus de s'intégrer dans la société. D'abord, les mots prison et incarcération sont complètement disparus. En effet, ils étaient remplacés par d'autres nouveaux mots tels que maison de correction ou maison de rééducation. Alors, les détenus sont considérés comme des sujets ayant des droits, puis la société tente de les aider à la réintégration au sein de la société, tout en corrigeant leur malaise. C'est pourquoi, au sein de ces établissements, on trouve des classes, des bibliothèques, des ateliers professionnels de coiffure, de plomberie, de menuiserie, etc. C'est-à-dire que le prisonnier a la possibilité de poursuivre ses études ou d'apprendre un tel métier qui lui permet de vivre dans la dignité et le respect. En guise de conclusion, la prison n'est plus un lieu d'isolement et d'emprisonnement aveugle, mais elle est devenue sous forme d'une école qui participe à la rééducation, à la correction et à la formation du prisonnier afin de s'intégrer dans la société. Voilà, ça, c'est un exemple modeste. Et bon courage et merci.